Depuis plusieurs années, le Mali est aux prises avec une crise complexe dans sa région septentrionale, principalement dans les régions de Gao, Kidal et Tombouctou. Cette crise a culminé avec la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali en 2015, qui visait à mettre fin aux hostilités entre le gouvernement central et les groupes armés du Nord. Cependant, malgré les espoirs suscités par cet accord, la situation actuelle indique que la paix dans le nord du Mali ne tient plus qu'à un fil. Cette vidéo explore en détail les différentes facettes de cette situation délicate, en analysant les facteurs qui sapent la stabilité de l'accord de paix. Pour comprendre la fragilité des accords de paix au Mali, il est essentiel de plonger dans le contexte historique de la région. L'héritage colonial, les rivalités ethniques et les déséquilibres socio-économiques ont créé une toile complexe de tensions qui ont alimenté les revendications séparatistes et les mouvements armés dans le nord du pays. L'accord de 2015 a été salué comme une étape cruciale vers la paix. Il prévoyait la décentralisation du pouvoir, l'intégration des combattants rebelles dans les forces armées maliennes et la tenue d'élections régionales. Cependant, la mise en œuvre de ces mesures s'est heurtée à des obstacles majeurs, notamment des dissensions au sein des groupes armés, des retards dans la mise en place des réformes et des luttes pour le contrôle des ressources naturelles. La présence continue de groupes djihadistes dans la région a considérablement entravé les efforts de paix. Ces groupes exploitent les frustrations locales et les faiblesses de l'État pour recruter et étendre leur influence. Le manque de sécurité empêche la mise en œuvre effective de l'accord, créant ainsi un cercle vicieux de méfiance et d'instabilité. Les défis politiques au Mali ont également contribué à la fragilité de l'accord de paix. Les changements de leadership, les rivalités entre les différents groupes et les débats sur la manière de mettre en œuvre les réformes ont paralysé le processus. L'absence de volonté politique et les luttes de pouvoir ont maintenu la région dans un état de vulnérabilité. Pour que la paix devienne une réalité durable au Mali, plusieurs mesures sont nécessaires. Tout d'abord, un engagement renouvelé de toutes les parties prenantes, y compris les groupes armés, le gouvernement central et la société civile, est essentiel. La lutte contre les groupes djihadistes doit également être une priorité, afin de rétablir la sécurité nécessaire à la mise en œuvre des réformes. L'accord de paix au Mali est à un moment critique de son existence. La situation actuelle démontre que la paix dans le nord du pays ne tient plus qu'à un fil. Cependant, en reconnaissant les facteurs qui ont contribué à cette fragilité et en adoptant des mesures pour les surmonter, il est encore possible de rétablir la stabilité et de réaliser la paix tant espérée au Mali. Pour que la paix devienne une réalité durable au Mali, plusieurs mesures sont nécessaires. Voici quelques pistes possibles pour renforcer la stabilité de l'accord de paix. 1. Renforcement de la sécurité. La première étape pour garantir la stabilité est de restaurer la sécurité dans la région. Cela implique une coopération renforcée entre les forces maliennes, les forces internationales présentes dans le pays et les groupes armés signataires de l'accord. Une lutte coordonnée contre les groupes djihadistes est cruciale pour permettre la mise en œuvre des réformes. 2. Intégration inclusive. Une réelle intégration des groupes armés dans les forces de sécurité maliennes est essentielle pour garantir leur engagement envers la paix. Cela nécessite une formation adéquate, des incitations économiques et une répartition équitable des postes à responsabilité, afin d'éviter les frustrations qui ont historiquement alimenté les conflits. 3. Développement économique et social. Réduire les disparités socio-économiques dans la région est crucial pour garantir la stabilité. Des investissements dans les infrastructures, l'éducation et la santé sont nécessaires pour créer des opportunités économiques et améliorer les conditions de vie des populations locales. Cela peut contribuer à réduire les motivations pour rejoindre des groupes armés. 4. Dialogue et médiation. Un dialogue continu entre les parties prenantes est essentiel pour résoudre les différends et prévenir les escalades de violence. Les efforts de médiation doivent être soutenus par la communauté internationale et les organisations régionales, afin de créer un espace pour résoudre les différends de manière pacifique. 5. Sensibilisation et éducation. Sensibiliser les populations locales sur les objectifs et les avantages de l'accord de paix peut aider à créer un soutien plus large en faveur de sa mise en œuvre. L'éducation sur les droits de l'homme, la tolérance et la coexistence pacifique est également cruciale pour prévenir les cycles de violence futurs.
La situation au Mali est complexe et les défis pour maintenir l'accord de paix sont nombreux. Cependant, il est impératif que toutes les parties prenantes continuent à travailler ensemble pour surmonter ces obstacles. La paix durable dans le nord du Mali nécessite un engagement sincère, une volonté politique et des mesures concrètes pour rétablir la confiance et créer un environnement propice à la stabilité. Alors que le fil qui tient cette paix semble tendu, l'espoir réside dans la détermination de toutes les parties à travailler pour un avenir de paix et de prospérité pour le peuple malien.